Bonjour, je vais vous montrer un nouvel outil que ChatGPT vient de sortir. Donc c'est un navigateur qui s'appelle Atlas. Et ce navigateur-là, je pense qu'il va révolutionner votre manière d'utiliser un navigateur. Donc là, je suis sur la page de Atlas, donc là où ChatGPT OpenAI en parle, et on peut voir plusieurs éléments. Donc là déjà, on peut voir qu'il peut accéder à des sites internet, faire des actions dessus. Hop, on peut lui demander des informations sur une page sur laquelle on navigue, mais on va voir ça, tout ça ensemble. Alors déjà, premier point, c'est important de savoir que Atlas est disponible uniquement sur macOS pour le moment, mais ça arrivera sur Windows après. Donc comment ça fonctionne? Donc vous téléchargez sur le site comme un navigateur classique. En ce moment, si vous le mettez en navigateur par défaut, vous avez une semaine gratuite ChatGPT. En mode, vous avez tous les usages pardon, au maximum, au lieu d'avoir au lieu des versions pardon, que vous avez sur la version gratuite. Alors, on va faire plusieurs choses ensemble. Premièrement, le truc classique. Donc, quand vous arrivez, vous ouvrez un navigateur, vous avez un peu de truc comme si vous étiez sur Google. Donc, par exemple, je vais taper Le Bon Coin. Ok, là, j'ai deux choix. Attention, soit si je clique sur Le Bon Coin ici, ça va m'ouvrir en fait un chat sur ChatGPT, comme si vous étiez sur la plateforme ChatGPT. Ok. Donc ça c'est bien, mais voilà, c'est un peu bizarre. Comme ça je vous montre déjà comment ça fonctionne. Ensuite, si je retape Le Bon Coin et que par contre, si je regarde bien en bas, là il y a marqué Google. Donc si je clique dessus, là ça me fait une recherche Google traditionnelle. Ok. Maintenant, je vais vous montrer la partie un peu historique. Donc imaginons qu'on aille sur Le Bon Coin. Ok, que je prenne, je sais pas, ces plats ovales en porcelaine, que je revienne en arrière, que j'aille par exemple sur la chemise à carreaux. Ok. Et que maintenant je rouvre un onglet. Ici, un petit plus. Il y a marqué Browser Memory. Donc en fait, ça lui donnait accès à l'historique de votre navigation. Je clique dessus, je lui dis OK, retrouve-moi le dernier article pardon, que j'ai vu sur Le Bon Coin. OK. Donc on va voir. Là, il recherche dans la mémoire. Hop. Et là, on peut voir qu'il me ressort les derniers articles. Donc la chemise à carreaux qu'on a vue et le plat ovale. Ok, ça c'est le premier élément. Maintenant, imaginons que, je sais pas, sur la même chemise à carreaux, je vais dessus et je lui dis ok, fais-moi un résumé sur cette chemise. Alors c'est hyper bête comme requête, mais c'est pour vous montrer que ça marche vraiment avec n'importe quoi. Donc on attend, lui il va sur la page. Hop, voici un résumé clair, il donne le prix, la localisation, etc. Donc maintenant on peut aller plus loin. Donc maintenant si je retourne sur la page donc de OpenAI qui parle de Atlas, et que là je refais la même chose, et je dis bah prépare-moi un script pour une vidéo YouTube sur Atlas. Hop. Donc là, pareil. En fait, l'avantage, c'est qu'il accède directement au contenu que vous voyez en direct. Donc pas besoin de faire des copier-coller. C'est hyper sympa. Donc c'est dans le coin en haut à droite ici. Et voilà, voici un script complet. Nanana, voilà. Truc classique. Ok. Maintenant, il y a le mode agentique. Donc un mode agent. Donc lui d'ailleurs qui est disponible uniquement pour ceux qui ont la version plus, ça marche pas avec les 7 jours gratuits qu'il vous donne. Donc là je clique sur agent mode. Ok, donc je l'active. Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va naviguer à ma place sur mon navigateur. Je vous laisse regarder. On va lui demander, par exemple, va sur Amazon.fr et trouve-moi une coque rouge pour mon iPhone 16 Pro. Regardez ce qui va se passer là, c'est impressionnant. Alors que ça existait déjà, hein, c'est pas nouveau, mais là, c'est rendu un peu accessible au public, quoi. C'est ça qui est hyper sympa. D'ailleurs, quand vous faites une recherche là-dessus, vous avez deux choix. Vous pouvez donner soit l'accès à vos comptes connectés, soit sans compte. Donc typiquement, imaginons que j'étais connecté sur Amazon, il aurait pu accéder à mon compte Amazon, vraiment. Ou soit vous pouvez cliquer ici, là, et vous pouvez sélectionner, naviguer sans être connecté. Ok. Donc là, on regarde ce qui se passe en direct. On peut bien voir qu'elle est en haut. Tapez Coq iPhone 16 Pro rouge. Ok. C'est impressionnant hein, quand même de voir tout ça. Là, il réfléchit. On va attendre. Donc voilà, c'est pas parfait encore, hein, bien sûr. À chaque fois que vous voyez les actions, on va attendre, on va voir s'il le rajoute quand même au panier. Hop, ok, il prend le premier produit. Il va cliquer dessus. Ok, voilà. Donc là, il a ouvert le produit.
Et on va voir ce qu'il fait après. Il se renseigne dessus apparemment. En ouvrant l'image. Ok. Ok, il confirme. À chaque fois, je sais pas si vous avez vu, mais ici, à chaque fois, il montre un peu ce qu'il fait. Il comprend, là il est marqué Closing Overlay to View Product Detail, donc il a compris qu'il a ouvert l'image et que c'était un overlay qui affichait la photo du produit. Donc voilà, c'est pas hyper rapide pour le moment, je suis d'accord avec ça. Mais bon, voilà, là il m'a fait un résumé. Ok. Maintenant, si je lui dis par exemple, ajoute-le au panier. Est-ce qu'il est capable de le faire? Voyons voir. Ok, on peut voir l'action qu'il fait. Il ajoute au panier. Ok, c'est parfait. Ok, et là si on regarde bien ici, ok, I'm confirming that adding the basket is not a final process, so I can go ahead. En gros, ce qui veut dire, c'est que pour les actions qui vont être importantes, donc par exemple comme acheter quelque chose, envoyer un message, ou vraiment des choses qui ont un impact sur vous, il va toujours vous demander l'autorisation. Là, bien sûr, dans le cas précis, comme il le dit lui-même, rajouter un élément au panier, ça cause pas de souci. Ok. Maintenant, imaginons qu'on aille plus loin. Là, je suis pas connecté pour le cadre de la vidéo, et je lui demande, ok, passe commande. Il va me demander tout le temps, est-ce que tu m'autorises à passer la commande? Donc voilà. Donc c'était vite fait une petite courte démo. Donc il y a plein de cas d'usage. On peut imaginer que vous êtes sur LinkedIn. J'ai vu une vidéo comme ça. Vous êtes sur LinkedIn. Vous lui dites, ok, bah récupère tous mes derniers posts et fais-moi un résumé. Ou ok, réponds à mes derniers messages. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu fait pour le grand public dans le sens où c'est pas aussi rapide qu'un API. Là, comme on peut voir, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 2 minutes à le temps qu'il ajoute au panier, pardon, le produit. Face à recherche ajoute au panier, donc c'est pas hyper efficient, mais voilà, je trouve que c'est un très bon exemple de à quoi pourrait ressembler bientôt comme on naviguera sur internet, et c'est un très bon produit d'Atlas. Voilà, donc c'est disponible sur le site d'OpenAI, que sur Mac pour le moment, ça arrivera sur Windows. Attention, si vous voulez le mode agent, pensez bien à prendre l'abonnement plus si vous l'avez pas. D'ailleurs, il y a un mois qui est gratuit pour ceux qui l'ont jamais pris, et c'est parfait. Merci beaucoup, à la prochaine.